Imaginez les Jeux Olympiques du dialogue sur le développement. Des étudiants originaires de toute l'Afrique vont à la recherche de solutions relatives aux plus grands défis du continent et en font la promotion dans une compétition télévisée. Et le résultat? Le développement de leadership chez ces jeunes, dotés de compétences nécessaires pour stimuler l'engagement du public, promouvoir des solutions capables de transformer le quotidien de leur communauté, leur pays et de leur continent. Bonsoir chers téléspectateurs, bienvenue sur la radiodiffusion télévision guinéenne. Vous avez bien fait de nous choisir, vous êtes dans votre programme Voix des Jeunes. Nous sommes au tout premier match des demi-finales et qui oppose l'Institut supérieur de l'information et de la communication qui a d'ailleurs remporté le match lors des quarts de finale face à l'équipe de l'Université Julius Nyerere de Kankan, qui va affronter donc l'équipe de l'Université Kofi Annan de Guinée qui, quant à elle, a réussi à se tirer des griffes de l'Université libre de Guinée. Et ils seront réunis ce soir autour d'une thématique qui n'est autre que l'éducation. Quelle université validera son ticket pour la grande finale de la première édition Voix des Jeunes Guinéens, ça se saura dans un court instant, mais bien avant, on part avec cette petite pause et ensuite, on se retrouve pour la suite. L'éducation est la clé pour obtenir une meilleure société. Les sociétés bien éduquées ont tendance à être plus stables, plus égalitaires, avec une population en meilleure santé, des revenus plus élevés et une plus grande croissance économique. Les objectifs du millénaire pour le développement avaient annoncé un plus grand investissement dans les écoles en Afrique. Et pourtant, les systèmes éducatifs africains sont encore dans un état de crise. Il n'y a jamais eu autant d'enfants scolarisés. Et pourtant, en Afrique de l'Ouest, plus de 30% des enfants ne savent ni lire ni écrire correctement. Dans le cycle primaire, nos enfants ont également un niveau très faible en lecture. En même temps, l'accès à l'éducation des filles reste un défi réel du XXIe siècle. Certes, d'immenses efforts ont été réalisés en Afrique pour réduire la fracture entre les filles et les garçons en matière d'éducation. Jamais les filles n'ont été aussi nombreuses à aller à l'école à l'échelle mondiale. Mais ces avancées, considérées dans leur globalité, cachent bien des disparités. En Afrique subsaharienne, plus de la moitié des filles n'achèvent pas le cycle primaire. Souvent, elles sont réduites à des travaux domestiques, contraintes à apporter un complément de revenus à leur famille, ou encore livrées à un mariage forcé ou précoce. Malala, cette jeune Pakistanaise qui a échappé de justesse à la mort parce qu'elle revendiquait haut et fort son droit et celui de ses jeunes concitoyennes d'aller à l'école, est le symbole récent et le plus fort de cette lutte pour la scolarisation des jeunes filles. Il y a 5 ans, les Nations Unies ont instauré la Journée internationale de la fille pour encourager l'éducation des filles. De toute urgence, il faut accroître le taux de scolarisation des filles en Guinée et il faut les maintenir à l'école. De toute urgence, il faut rehausser le niveau de lecture depuis le primaire. Mais comment? Retour ici en plateau, merci de rester derrière vos petits écrans dans vos maisons et un peu partout à travers le monde. Ça fait plaisir de vous retrouver. Nous allons sans transition vous présenter les membres du jury et ensuite les équipes qui sont déjà avec moi ici en plateau vont se présenter. Ensuite, on va continuer avec les 4 épreuves qui ne sont autres que la présentation de solutions et également la proposition d'une stratégie d'expansion, le call to action et le chrono quiz, une épreuve très palpitante. Le président du jury, donc, n'est autre que M. Alpha Bakar Barry. Il est président du jury, il faut le préciser. Il est directeur général de Jatrofa Guinée. Et le second membre du jury n'est autre que M. Diallo Mamadou Selou, chef de département à l'Institut supérieur des sciences de l'éducation de Guinée. Et en troisième position, dernier juré également,
Monsieur Mamadou Aliouché Diallo, qui n'est autre que chef de division des programmes Radio Guinée. Est-ce qu'on peut applaudir pour eux, s'il vous plaît? Je vais me tourner directement vers ces équipes et je choisis l'équipe de l'ISIC comme étant l'équipe A. Bonsoir. Le micro? Bonsoir. Ça va, Bangoura? Oui, ça va. Voilà. Est-ce que tu peux te présenter aux téléspectateurs? Bonsoir à tout le monde. Je suis Ousmane Bangoura, étudiant en licence de journalisme à ISIC de Kountia. Je suis très fier de représenter mon institut. Est-ce qu'on peut l'applaudir, s'il vous plaît? Bonsoir à tous. Je me nomme Sylvie Mami, étudiante en licence 3 communication des entreprises à l'Institut supérieur de l'information et de la communication ISIC de Kountia, dont j'ai l'honneur de représenter dans cette compétition. Merci. Est-ce qu'on peut l'applaudir? Le troisième et dernier candidat. Bonsoir à tous. Mon nom c'est Koumbassa Ousmane, étudiant en licence 3 communication des entreprises à l'Institut supérieur de l'information et de la communication ISIC de Kountia, que j'ai l'honneur de représenter au compte de cette compétition Voix de Jeunes. C'est le premier match des demi-finales. On applaudit, s'il vous plaît, et je vais me tourner vers la seconde équipe, qui n'est autre que celle de l'Université Kofi Annan de Guinée. Ils vont se présenter également. Bonsoir à tous, je suis Nanyuma Kourouma, étudiante de la 6e année médecine à l'Université Kofi Annan de Guinée. On applaudit, s'il vous plaît. Bonsoir à tous, je m'appelle Benjamin Abba, étudiant en Master 1, droit des entreprises de l'Université Kofi Annan de Guinée. Bonsoir mesdames et messieurs, je suis Baldé Safiatou, étudiante en 3e année relations internationales à l'Université Kofi Annan de Guinée. Merci. On applaudit pour ces deux équipes qui ouvrent le bal de ces demi-finales. Je l'ai dit, UNT qui va venir juste après avec une autre université, l'Institut universitaire des hautes études de Guinée. Mais bien avant, on est avec l'ISIC et l'Université de Kofi Annan de Guinée. Ils vont donc présenter leurs solutions. Mais bien avant, rappelez-nous votre thématique. Quelle solution pour rehausser les niveaux des élèves en lecture depuis les primaires? C'est la problématique, mais la thématique, c'est sur? C'est sur l'éducation. Voilà, l'éducation donc. À vous. On les applaudit, s'il vous plaît. Kofi Annan, 7e secrétaire général des Nations Unies, disait, je cite, « L'éducation est la prémisse de progrès de chaque famille, de chaque société. Sans elle, aucun progrès n'est possible. » Mais c'est quoi l'éducation? Pertinente question. Ce terme est dérivé du latin « extucere », qui veut dire tout simplement « action d'éduquer ». Il est défini dans le dictionnaire encyclopédique de 2009 à la page 320 comme l'ensemble des aptitudes physiques et intellectuelles et des acquisitions morales de quelqu'un. Honorable membre du jury cher public, 793 millions. Oui, 793 millions, c'est le nombre de personnes à travers le monde ne sachant ni lire ni écrire selon l'UNESCO. Une information publiée sur le site du journal Le Monde, mardi 6 septembre 2011 à 14h12 15 secondes pour les fins de précision. Catastrophique. Parlons à présent du système éducatif guinéen. Autrefois compétitif, le système éducatif de notre cher pays présente aujourd'hui des failles considérables. Liées en grande partie par la faiblesse du budget national alloué à l'éducation, il est estimé de nos jours à 21%, soit 2 fois plus petit que celui du Sénégal voisin, selon le site d'information seneweb.com. Nous avons le désengagement des parents, soit 2 parents sur 10 suivent régulièrement leurs enfants à la maison. À cela s'ajoute l'insuffisance criarde de personnel enseignant dans les différentes écoles et le manque de bibliothèques dans les différentes écoles. Tous ces éléments négatifs-là, chapeautés par la corruption, ont contribué à agenouiller le système éducatif de notre pays et à classer la Guinée comme 123e pays sur 127 selon l'indice de développement de l'éducation pour tous, source PNUD. Face à tous ces mots, la problématique cruciale se pose. Quelle solution pour rehausser le niveau des jeunes en lecture depuis le primaire? On dit souvent à une problématique cruciale, une solution efficace. Voici donc notre solution. École. École est un mélange de solutions appliquées dans 2 pays différents et ayant produit des impacts considérables. EC veut dire enseignement correctif. C'est une solution appliquée en Inde quand le gouvernement a constaté en 2009 le faible niveau des jeunes, notamment à lecture. Elle se résume autour de 3 piliers fondamentaux. Nous avons la campagne de sensibilisation qui consiste à passer par tous les canaux de communication pour faire comprendre aux gens que la lecture est incontournable. Deuxième élément, nous avons l'engagement parental. Si nous admettons que chaque enfant vient d'une famille, il s'agit là de responsabiliser les parents dans l'éducation des enfants.
Troisième élément, c'est l'assistanat et la formation des enseignants. Cette partie consiste à former les enseignants pour rendre le système éducatif du pays compétitif. Elle a fait ses preuves en Inde, cette solution. Pourquoi pas dans notre cher pays? Revenons maintenant sur le second élément de notre solution, COL, qui veut dire concours de lecture. C'est une solution appliquée en Guinée par le club littéraire du Centre culturel franco-guinéen en collaboration avec Harmattan Guinée. Au-delà même de la question de proximité qui nous tient tout de même au cœur, cette solution a fait ses preuves à deux niveaux. Car les lauréats de cette compétition sont récompensés. Au-delà de cet aspect, cette compétition passe à la RTG, qui, je ne vous l'apprends pas, est la première télévision la plus suivie du pays. En termes d'audience, les parents sont touchés, les enfants, mais aussi les enseignants. Ça les incite à faire de la lecture une priorité nationale. Auguste Assemblée, l'équipe d'ISIC est confiante que cette solution peut produire des impacts considérables. Comme le disent les latins, labor omnia vincit improbus. Un travail opiniâtre vient à bout de tout. Sur le plan social, la lecture sera considérée comme une culture dans notre pays. Sur le plan pédagogique, ça facilitera le niveau de compréhension des jeunes. Honorables membres du jury, nous avons souvent l'habitude de dire que l'éducation est le meilleur héritage qu'on puisse léguer à une génération. Ce n'est pas faux. Une génération sans éducation est une génération dépourvue de tout, est une génération sans armes, est une génération sans direction. C'est comme une compétition de voix de jeunes sans jury, ou pire, toute l'armée guinéenne réunie face à l'État islamique sans armes. Je vous remercie. C'était donc l'équipe de l'Institut supérieur de l'information et de la communication de Kountia pour la présentation de sa solution. Je l'ai rappelé, la thématique porte sur l'éducation. Il est au tour donc de l'équipe de l'Université Kofi Annan de Guinée pour présenter également sa solution en 4 minutes. Est-ce qu'on peut les applaudir, s'il vous plaît? La problématique, c'est quelle solution faut-il envisager pour améliorer le taux de scolarisation des jeunes filles en Guinée? Selon la Déclaration universelle des droits de l'homme, en son article 26, toute personne a droit à l'éducation. Elle est considérée comme étant la colonne vertébrale de la société car elle fait promouvoir la perfectibilité de l'homme. La Guinée, comme plusieurs pays, s'est engagée à réaliser ses droits. Cependant, malgré cet engagement et en dépit de tous les efforts fournis, le système éducatif guinéen reste jalonné de problèmes, notamment liés à la disparité du genre en milieu scolaire. Donc, il est important de signaler que cette disparité se fait savoir au niveau de l'accès, du maintien, mais aussi de la réussite des filles en milieu scolaire. Selon l'indice de développement de l'éducation pour tous, la Guinée est placée 123e pays sur 127 dans le cadre de la scolarisation. Et selon l'UNESCO, elle est placée 24e sur 28 dans le cadre de l'atteinte des objectifs de Dakar concernant la scolarisation des jeunes filles. Voilà pourquoi il est d'autant plus concentré. Ce problème est d'autant plus concentré en milieu rural où nous remarquons que la vie des jeunes filles reste encore jalonnée de problèmes car cela répercute sur nos valeurs culturelles qui relèguent la fille au second rang. La non-scolarisation en milieu rural, sans oublier le manque d'informations, mais aussi l'éloignement des infrastructures scolaires et éducatives. Ainsi, il est à noter que le taux de scolarisation des jeunes filles selon le ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation pour la session 2013-2014 est de 75,5% en zone rurale, mais aussi en zone urbaine, je veux dire, et de 63% en zone rurale. Pourquoi cette discrimination entre le genre? Notre solution, elle ne va pas loin, elle est inspirée d'une localité de la Guinée qui a su résoudre le problème non seulement de la scolarisation des jeunes filles, mais aussi de l'éloignement des écoles en utilisant des moyens de bord, comme pour dire que nous avons la ferme conviction que nous pouvons faire des résultats efficaces en utilisant peu de ressources. Cette localité est celle de Bundu Hollandais qui se trouve à Maliembérin. Alors, l'école la plus proche, elle se trouvait à 7 km.
ce qui empêchait les parents d'amener les enfants à l'école. Non seulement les enfants, mais aussi les jeunes filles en particulier pour des raisons de sécurité. Voilà pourquoi ils ont décidé de la mise en place d'une école dans leur district. Comment ils se sont pris? Ils ont décidé qu'à la fin de chaque mois, chaque famille devait donner 4 mesures de fonio et au bout de quelques années, ils ont pu regrouper 18 millions de francs guinéens. À cela, ils ont ajouté la contribution des ressortissants de ce district. Ils ont non seulement résolu le problème de l'éloignement, mais aussi de la scolarisation en entamant des campagnes de sensibilisation. Le résultat a donné quoi? Le taux de scolarisation des jeunes filles est supérieur à celui des hommes, soit 60% de jeunes filles scolarisées. Voilà pourquoi nous pensons que la solution idoine pour la scolarisation des jeunes filles, il faut tous pour la scolarisation des jeunes filles. Non seulement parce que la jeune fille d'aujourd'hui est la femme de demain, et la femme est une pièce maîtresse de la société, mais aussi parce que nous, femmes, constituons plus de 52% de la société guinéenne, soit plus de 52% d'espoir. Et il est à retenir que la scolarisation des jeunes filles, une fille éduquée, constitue une femme brave. Et celle-là peut maintenir la santé maternelle, mais aussi faire le recul de la mortalité infantile. Voilà, pour finir, il faut retenir que l'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde. Et comme le disait Kofi Annan, l'éducation est l'outil le plus important que pour le développement qui soit. Je vous remercie. Safiatou Baldé de l'équipe de l'Université Kofi Annan de Guinée pour la présentation de la solution qui a répondu donc à leurs problématiques. Nous allons passer donc à la seconde épreuve. Cette fois-ci, Mamie Sylvie. Est-ce qu'on peut l'applaudir, s'il vous plaît? Pour la seconde épreuve, et ça s'appelle la proposition de la stratégie d'expansion. Ensemble! Honorable membre du jury, cher public, une si grande solution telle que détaillée par mon confrère a besoin d'être appliquée immédiatement. C'est pourquoi nous vous proposons une stratégie d'expansion encore plus clairvoyante et répondant aux 4 questions incontournables qui sont, entre autres, où le lieu, qui les acteurs, comment la manière de réaliser et quand le moment opportun pour la réalisation. Notre stratégie se nomme Pro-Sans-Corbe. C'est un ensemble de 4 moyens cruciaux de changement, à savoir la promotion de la formation des enseignants, la sensibilisation des parents d'élèves, les concours super lecture et le bénévolat à domicile. Permettez-moi d'aller pas à pas pour faciliter la compréhension. 1. La promotion de la formation des enseignants. En collaboration avec Harmattan Guinée et le CCFG qui tous deux œuvrent dans la promotion de la lecture en Guinée, des émissions radio et télévisées seront réalisées à travers lesquelles lumière sera faite sur une nécessité de former massivement les professeurs du primaire qui sont surtout les responsables à la base, parce que tout dépend de là. On nous dit souvent, qui veut se bâtir une demeure garantie, doit veiller à ce que le soubassement soit solide. 2. La sensibilisation des parents d'élèves. Pour que la lecture soit une culture chez les enfants, il faudrait que leurs parents soient impliqués en profondeur. C'est pourquoi, à travers les médias et quelques rencontres, nous ferons des sensibilisations auprès des parents d'élèves afin qu'ils puissent assister leurs enfants au retour à domicile pour développer leur amour pour la lecture. Victor Hugo disait un jour, ouvrez des écoles, vous fermerez des prisons. Et moi, je dirais ceci, il ne suffit pas seulement d'ouvrir une école et d'y envoyer son enfant. Chers parents, le suivi est encore meilleur. Je dis bien, le suivi est encore meilleur. Abordons à présent le 3e point, les concours super lecture. À l'image du concours organisé par Harmattan Guinée qui se nomme les tout petits champions en lecture, les concours super lecture se feront par établissement opposant les différentes salles de classe à l'occasion des kermesses et à la fin de chaque trimestre. Cela pour donner le goût de la lecture aux élèves, dans la mesure où les meilleurs seront récompensés. 4e et dernier point, le bénévolat à domicile. Il s'agit de petites rencontres, de discussions avec les élèves, accompagnées d'une journée de formation gratuite à domicile. Cette activité consiste à accrocher les élèves à la lecture. Elle se fera chaque dernier samedi des mois et nous avons comme objectif atteindre au maximum 12 familles par mois, soit 144 familles par an, environ 700 à 720 enfants en raison de 5 enfants par famille. Tenez-vous bien.
Toutes ces activités seront coordonnées et suivies par les membres de notre comité de bénévolat Jeunes en Action. Ils seront les acteurs potentiels. Vous vous demandez bien sûr comment allons-nous avoir les moyens. Pas de panique. Premièrement, des contributions qui seront réalisées par les différents membres de notre comité Jeunes en Action, accompagnées en deuxième lieu du soutien de OSIWA, de l'ISIC et du Centre culturel franco-guinéen, nous permettront d'entrer en possession de ces différents moyens, de ces différents cadeaux, parce que pour nous, l'éducation englobe tous les autres facteurs. Elle est et demeure le sommet de tous les composants du développement de la société et de l'humanité. Nelson Mandela n'a pas eu tort de dire que l'éducation est l'arme la plus puissante qu'on puisse utiliser pour changer le monde. Honorable membre du jury cher public, l'ISIC de Kountia, par ma voix, vous dis merci. Il y a du move ici. Selon vous, qui devra valider son ticket pour la grande finale de la première édition Voix des Jeunes? Est-ce que ça sera ISIG? Est-ce que ça sera l'Université Kofi Annan de Guinée? C'est ce qu'on va voir dans un instant. Pour l'heure, on accueille Benjamin pour la proposition de leur stratégie d'expansion. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. La stratégie, c'est l'art d'atteindre les objectifs que l'on s'est fixés. Une belle stratégie, bien entendu. Pour le cas précis, il s'agit d'abord d'amener les communautés à construire des écoles en vue de favoriser la scolarisation de la jeune fille. Ensuite, de mener une campagne de sensibilisation ardue dans les zones où existent des écoles, mais qui malheureusement ne connaissent pas d'affluence des filles. Pour la mise en œuvre de nos stratégies, nous avons choisi la préfecture de Télémélé, parce que sur 26 807 filles scolarisables, seules 16 605 partent à l'école, selon l'UNICEF en 2015. En ce qui concerne la construction des écoles dans la préfecture de Télémélé, la zone de Daramaniaki est mieux indiquée à cause d'une insuffisance d'infrastructures scolaires. Pour le faire, nous commencerons par créer un comité de scolarisation des jeunes filles qui sera composé de 4 commissions, à savoir la commission de concertation et de sensibilisation qui sera constituée de jeunes filles étudiantes qui iront vers les localités et feront des concertations avec les acteurs en tant que femmes modèles. Et aussi, les sensibiliseront sur l'importance, la nécessité de la scolarisation de la jeune fille à travers une mission appelée Vacances citoyennes. La commission de formation et de recherche aura la charge de recruter, mais aussi de former les enseignants au sein de la localité. La commission de gestion des ressources recueillera les sommes versées mensuellement par les communautés à travers le bénéfice perçu de leur activité agricole, qui est une activité principale. Mais aussi, elle fera une forte mobilisation des ressources humaines pour la construction des écoles et planifiera toutes les activités liées à cette construction. La commission de suivi et d'évaluation coordonnera toutes les activités en un intervalle régulier et fera un rapport de fin d'exécution sur chaque activité. Mesdames et messieurs, le second volet de nos stratégies consiste à faire une sensibilisation sur l'accès, le maintien et la réussite scolaire de la jeune fille à l'endroit des parents et des enseignants. D'abord, notre sensibilisation sera faite à l'endroit des parents par une communication interactive à travers laquelle nous leur prouverons que le mariage forcé, les tâches ménagères excessives constituent des obstacles pour aboutir à une meilleure scolarisation. Ensuite, nous ferons une communication persuasive pour amener les communautés à créer une caisse de solidarité éducative qui servira de moyen de subvention pour l'achat du matériel didactique. Et enfin, nous procéderons par une communication, mais aussi favoriserons l'équité au sein de l'école, instaurons dans les programmes scolaires l'éducation sexuelle et pour encourager la jeune fille, organiser des olympiades scolaires à travers lesquelles les meilleurs seront récompensés.
Mesdames et messieurs, l'application de nos stratégies aura forcément un impact positif, puisque la scolarisation de la jeune fille a une incidence sur la condition sociale et économique de la femme, mais sur le développement économique en général. La scolarisation peut déboucher sur un emploi mieux rémunéré qui favorise la croissance de la productivité économique à l'échelle nationale. Elle permet à la femme de changer les attitudes face aux conditions sociologiques et psychologiques qui font perdurer la pauvreté. Elle permet à la femme de connaître ses droits et devoirs, d'accroître sa capacité de résister aux violences et aux abus, mais aussi de connaître l'utilisation effective des méthodes contraceptives. Mesdames et messieurs, chers parents, scolariser sa jeune fille aujourd'hui, c'est préparer une femme leader de demain en puissance. Je vous remercie. Merci à Benjamin Abba pour la proposition de la stratégie d'expansion. Si vous nous regardez un peu partout à travers le monde, merci de nous porter dans vos cœurs. Et merci également à Osiwa Guinée, à l'ambassade des États-Unis, mais aussi à la compagnie financière africaine, en abrégé, Cofina, d'avoir accompagné ce gros événement. Il faut le préciser, ça met en lumière la capacité intellectuelle des jeunes de Guinée et d'Afrique. Alors, sans plus tarder, nous allons passer à la troisième épreuve, qui n'est autre que le call to action. Il s'agit d'un plaidoyer que fera un candidat. Il s'agit donc de Ousmane Bangoura pour lancer un appel à ceux qui doivent accompagner leurs initiatives. Est-ce qu'on peut l'applaudir, s'il vous plaît? L'heure est grave. Notre système éducatif traverse des crises. J'entends partout, les étudiants guinéens sont mal formés, n'ont pas de niveau. Oui, tous ces signes ne sont que des conséquences, mais où en est-on avec les causes? Voilà la question qui nous intéresse. L'école primaire, tout commence à partir de là. Un bon étudiant, c'est d'abord un bon élève. Nous pensons, comme Michel Mafosoli, qu'au-delà de toute considération à la fois politique et économique, lorsqu'une société n'a plus conscience d'elle, elle n'a plus confiance en elle. C'est le moment de porter attention de ceux qui s'achèvent et de ceux qui s'annoncent. Honorable membre du jury, auguste assemblée, chers Guinéens et Guinéens, ce qui naît ici et maintenant, c'est notre solution. École, que je vous demande d'appliquer avec beaucoup plus d'énergie. Nous sommes convaincus jusqu'au moelle épinière que l'application de notre solution rendra meilleurs nos élèves et compétitif notre système éducatif. Lecture, nourriture de l'esprit. Lecture ouvre l'esprit au monde. Ensemble, lisons. Je vous remercie. Ousmane Bangoura, c'est son nom. Il était donc en train de lancer un plaidoyer. On appelle ça le call to action. À présent, on va accueillir mademoiselle Nanyuma Kourouma pour, elle aussi, son call to action. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Chers parents, mettez-vous à la place de cette jeune fille, ne sachant ni lire, ni écrire, assise devant son petit écran et qui nous regarde sans rien comprendre. Imaginez-vous, le plateau sur la tête, sous le soleil ardent, à la recherche du quotidien de votre famille. Imaginez que nous, les filles de Voix des Jeunes, n'avions pas été à l'école. Sylvie serait-elle une grande communicante? Sa fille serait-elle au rendez-vous mondial de la beauté féminine? Comment aurais-je pu devenir médecin? Comprenez donc mon émotion et surtout mon humilité. Je suis une fille et j'ai eu la chance d'aller à l'école. Certes, mes 19 ans d'études n'ont pas été aisés pour mes parents, mais ils en sont fiers. Ces braves femmes que vous voyez sont l'illustration éloquente de l'impact de la scolarisation de la jeune fille. Alors, peuple de Guinée, investissons-nous pour l'éducation des filles, car éduquer une fille, c'est éduquer une nation. Je vous remercie. C'est très émouvant, vous l'avez vu, ces deux interventions. Est-ce qu'on peut les applaudir, s'il vous plaît? Ça s'appelle le call to action. Et nous allons passer donc à la quatrième et dernière épreuve, très palpitante. Âme sensible, s'abstenir. On va faire appel donc à celui qui va représenter l'Institut supérieur de l'information et de la communication de Kountia, Ousmane Bangoura, pour se soumettre à cet exercice, je vous l'avoue, très compliqué. « 3,
2, 1, top. En quelle année le système LMD a été intégré dans l'enseignement supérieur en Guinée? 2010, 2006, 2007. 2007. Quel est le nom du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique? Abdoulaye Yeroba. Quel est le nom de la première université guinéenne? Gamal Abdel Nasser. Que signifie le sigle APAE? Association des parents d'élèves et amis de l'école. En quelle année le bac 1 a été éliminé dans le système éducatif guinéen? 2006. Que signifie le sigle BEPC? Brevet d'études du premier cycle. Le pourcentage des filles en classe élémentaire est plus élevé que celui des garçons. Vrai ou faux? Faux. Les instituts supérieurs privés sont subventionnés par l'État guinéen. Vrai ou faux? Vrai. Quel est le nom du diplôme obtenu à l'enseignement élémentaire? Certificat d'études primaires élémentaires. Comment appelle-t-on le premier responsable d'une école secondaire? Recteur, principal, censeur, directeur. Directeur. Quel est le taux de réussite au baccalauréat en 2016? 40%, 75%, 34,69%. 75%. À quelle date a lieu la journée internationale de l'alphabétisation chaque année? Je passe. Que signifie le sigle SNE? SNE. Reprenez s'il vous plaît. Que signifie le sigle SNE? Service national de l'éducation. À partir de quel niveau la langue vivante est enseignée dans les écoles publiques en Guinée? Reprenez s'il vous plaît. À partir de quel niveau la langue vivante est enseignée dans les écoles publiques en Guinée? Je passe. Sur les 60 bourses marocaines allouées à la Guinée, combien reviennent à l'option sciences sociales en Guinée? 10. On l'applaudit s'il vous plaît. Alors, monsieur Bangoura, vous avez répondu à 15 questions. Il appartient donc au jury de nous dire si voilà, il y a de bonnes ou de mauvaises réponses. Alors, installez-vous s'il vous plaît, sous vos applaudissements. Ousmane Bangoura. On va décompter de 3 à 0. 3, 2, 1, 0. En quelle année le système LMD a été intégré dans l'enseignement supérieur en Guinée? 2010, 2006, 2007. 2007. Quel est le nom du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique? Monsieur Abdoulaye Yerobalde. Quel est le nom de la première université guinéenne? Université Gamal Abdel Nasser de Conakry. Que signifie le sigle APAE? Association des parents d'élèves et amis de l'école. En quelle année le bac 1 a été éliminé dans le système éducatif guinéen? En 2007. Que signifie le sigle BEPC? Brevet d'études du premier cycle. Le pourcentage des filles en classe élémentaire est plus élevé que celui des garçons. Vrai ou faux? Faux. Les instituts supérieurs privés sont subventionnés par l'État guinéen. Vrai ou faux? Vrai. Quel est le nom du diplôme obtenu à l'enseignement élémentaire? Je passe. Comment appelle-t-on le premier responsable d'une école secondaire? Recteur, principal, censeur, directeur. Reprenez la question, s'il vous plaît. Comment appelle-t-on le premier responsable d'une école secondaire? Recteur, principal, censeur, directeur. Le censeur. Quel est le taux de réussite au baccalauréat en 2016? 40%, 75%, 34,69%. Reprenez, s'il vous plaît. Quel est le taux de réussite au baccalauréat 2016? 40%, 75%, 34,69%. 40%. À quelle date a lieu la journée internationale de l'alphabétisation chaque année? Le 8 septembre. Que signifie le sigle SNE? Je passe. À partir de quel niveau la langue vivante est enseignée dans les écoles publiques en Guinée? Comment? À partir de quel niveau la langue vivante est enseignée dans les écoles publiques passe. en Guinée? C'est fini. Merci. Merci, merci, merci. On l'applaudit, s'il vous plaît. On a de vrais problèmes par rapport à la lecture et par rapport à la scolarisation des jeunes filles. Je dis parce que je sais, les étudiants qu'on reçoit à l'université aujourd'hui ne savent pas lire, ne savent pas écrire. Ce n'est pas vous, hein, c'est d'autres que je connais. Donc quand on décide vraiment de s'engager pour aider la Guinée à améliorer la lecture, c'est extrêmement important. Il en est de même pour la scolarisation des jeunes filles parce que tous les indicateurs disent qu'il y a des écarts importants au détriment des filles. Donc, du point de vue de la pertinence, cela est évident. Les solutions
aussi proposé. J'ai surtout salué le fait que les deux équipes insistent sur la sensibilisation, parce qu'on en a vraiment besoin. Il faut sensibiliser. Il y a beaucoup de pesanteurs. Qu'il s'agisse de la lecture, les gens ne lisent pas, même les adultes, ou de la scolarisation des jeunes filles, il y a beaucoup de préjugés qui bloquent la scolarisation des jeunes filles. Donc le fait d'insister sur la sensibilisation est extrêmement important, parce que je connais un exemple. Le projet FIER en Moyenne-Guinée, c'est surtout ça que la GIZ et les promoteurs ont mis l'emphase sur la sensibilisation. Et cette sensibilisation a été porteuse par rapport à la scolarisation de la jeune fille en Moyenne-Guinée. Bonsoir à vous tous. Franchement, je ne reviens pas sur ce que le frère a dit. Donc, je reste exclusivement sous l'angle de la présentation. Je pouvais donc être juste, soit derrière les rideaux, pour faire l'évaluation, sans même vous regarder. Vous me donnez encore, franchement, l'envie d'écouter en permanence les jeunes. Aujourd'hui, il suffit seulement d'écouter, quelle que soit une radio privée de la place. Qu'est-ce que vous sentez? On force la voix. On cherche à rouler le R. Pourquoi? La langue française n'est pas notre langue. Mais prenez n'importe laquelle chaîne de télévision. Vous ne verrez aucun professionnel, aucun journaliste forcer la voix. Donc, ce que je salue en vous, vous avez tous gardé la voix naturelle. Naturelle. Les petites difficultés qui sont posées, c'est dans la forme de présentation. Vous avez, c'est là un peu, c'est ce que vos aînés aiment faire dans les radios. Venir devant le micro sans le moindre papier, parler. Mais dès que vous êtes devant un micro pour parler au public, vous n'avez pas la moindre préparation, on a peur de vous. Et si c'est en politique, on dira que vous êtes un dictateur. Vous n'avez pas préparé, donc tout peut sortir de la bouche. Et ce qui est dit, c'est parti, c'est comme, n'est-ce pas, une balle qui sort du canon et puis c'est terminé. Donc, tout mot qui sort de la bouche rentre dans l'oreille, c'est fini, ça ne quitte pas. Et même quand on a accouché, n'est-ce pas, d'une faute à l'antenne, c'est terminé. Le public va aimer quoi? Le fait qu'on s'est vite ressaisi et ensuite que le fil ne soit pas coupé. Donc c'est ce que j'ai beaucoup aimé. Il y a eu à des moments où certains s'égaraient dans la présentation. Mais le réflexe était encore là. Sur l'affiche, vous allez apprécier. Donc, le public, les populations vers lesquelles, n'est-ce pas, vous partez pour vous adresser, n'est-ce pas, à vos différents publics. Si vous aviez quand même la moindre présentation, chaque fois vous jetez un coup d'œil. Donc, ça peut être un papier comme ça. Donc, c'est votre feuille A4, vous la pliez en deux, vous avez le format A3. Donc, vous n'écrivez pas tout sur, n'est-ce pas, votre papier. C'est pourquoi le blanc l'a appelé pense-bête. Juste un bout de papier, c'est terminé, vous avez le fil et vous continuez. Donc, ensuite, quand vous êtes là devant le public, vous êtes en communication. Vous n'avez pas besoin de bouger comme si c'est un récital que vous faites. C'est pourquoi vous avez donné tout de suite l'impression du réciter au public. Donc, on se dit que non, ce que vous dites là n'est pas calculé, ce n'est pas frais. Donc, vous sortez du frigo et pour donner au public ce que peut-être dans les coulisses vous avez mis du temps, n'est-ce pas, à bûcher. Donc, la présentation était en porte-à-faux avec ça. Ensuite, vous bougez trop sur la scène et vous fatiguez votre public. Parce que dès que vous venez à droite, c'est fini. Le public aussi a les yeux tournés sur vous. Vous venez vers la gauche, encore la même chose. Et dans votre tête, vous ne pouvez pas être, n'est-ce pas, posé.
Parce que chaque fois que vous bougez dans la tête, vous avez donné ordre au pied gauche de se lever, alors que vous êtes encore en train de chercher les mots à dire. Donc, vous n'êtes plus concentré. Donc, ce qui fait qu'il y avait souvent des tendances, n'est-ce pas, à l'égarement. Donc, il faut faire très attention. Et ce qui fait qu'en matière de communication, regardez beaucoup les présidiums. Vous êtes devant, il y a le public. Donc, vous vous adressez au public. Vous n'avez pas besoin de bouger comme, n'est-ce pas, les artistes le font. Pas besoin. Vous finissez, ok, vous le faites. Les gestes aussi étaient quand même très mesurés. Très mesurés, donc c'était bien. Mais seulement les mouvements, les allées et venues, c'est ce qu'il faut, n'est-ce pas? Voilà. C'est comme c'est une conférence que vous faites. Donc, j'ai beaucoup aimé le fait que vous n'ayez pas surtout forcé, n'est-ce pas, la voix. Surtout, surtout. Donc, s'il y avait, n'est-ce pas, le moindre fait dedans, en toute sincérité, je n'allais pas continuer à vous écouter. Donc, toutes mes félicitations à vous. Et je salue encore, n'est-ce pas, les organisateurs, de penser à un tel concours, à une telle émulation, parce que c'est ce qui manque aujourd'hui dans nos écoles. Franchement, l'université, ce n'est pas la musique. Ce n'est pas la danse à l'université. Ce n'est pas la danse. Ce qui fait que même lorsque vous venez dans les cyber, qu'est-ce que vous entendez? Mais au lieu qu'on ne fasse des recherches, qu'on se documente, non. Mais non, c'est pas ça. Donc on blague même avec les outils, les nouveaux moyens de communication que nous avons à notre disposition. Et si à travers, n'est-ce pas, votre téléphone, vous avez la possibilité maintenant tout de suite de faire des recherches. Ah, le professeur a dit ceci ou cela. Le concept, est-ce qu'il est vrai ou faux? Ben alors, sur le champ, vous pouvez, n'est-ce pas, dire, attention monsieur, vous avez dit ceci. Est-ce que ça ne pourrait pas être ceci parce que j'ai lu? Voilà. Donc, un tel professeur ne pourra jamais maintenant revenir devant vous pour dire du n'importe quoi. Donc, en toute sincérité, je vous encourage et je pense que aussi le présentateur du spectacle va beaucoup tenir compte de ça. C'est pas beau d'avoir tout dans la tête. Le fil rouge peut être coupé et quand ça se coupe, vous êtes encore obligé, n'est-ce pas, de reprendre. Donc, c'est bon de consulter, n'est-ce pas, le petit papier. Hein? Donc, c'était ça. Merci. Monsieur Diallo Mamadou Aliouché, chef de division des programmes Radio Guinée. Il faut préciser que ce concours est une initiative de Social Change Factory relayée à Guinée-Conakry par le GEPAD, entendez Leadership Jeune pour la paix et le développement en Afrique. À présent, nous allons écouter plus qu'à tout seigneur, tout honneur, la voix du président du jury, monsieur Barry Bakar Alpha. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Merci, mais il faudrait juste préciser que les derniers propos de M. Thié étaient adressés à vous. D'accord. J'espère que vous en avez pris compte. Merci. Moi, je suis très impressionné par ce que j'ai entendu et ce que j'ai vu aujourd'hui. Impressionné parce que je viens également du monde universitaire. Et j'avoue que ce ne sont pas généralement les mêmes qualités d'intervention que l'on entend quand on interroge un étudiant. Je vous félicite, je félicite les deux équipes pour la clarté, le sérieux que vous avez mis dans vos recherches et la structure que vous avez mis dans votre façon de penser et surtout la façon de nous servir tout ceci. Nous avons été sévères certaines fois, cléments d'autres fois, mais nous avons été justes. Je crois que c'est l'essentiel. Pour l'équipe qui a parlé de lecture, je suis quand même un peu étonné qu'elle n'ait pas parlé de l'accès aux livres. C'est extrêmement important. C'est d'ailleurs la chose la plus importante quand on parle de cette question-là. Aujourd'hui, nous avons envie de lire, mais est-ce que nous avons accès aux livres? Avons-nous accès à un livre? Avons-nous les moyens de nous acheter les livres? Avons-nous les moyens de nous acheter le livre que l'on veut avoir? Ça, c'est la première chose. Et donc, pour moi, il faut adresser les questions de réduction des coûts d'impression, d'importation,
une taxe, par exemple, la réduction de toute la fiscalité sur le livre. Je sais qu'il y en a, mais on peut aller plus loin en changeant le modèle d'impression, etc. Il y a les échanges de livres, le recyclage du livre, c'est un marché extrêmement important. Moi, les livres les plus importants que j'ai dans ma bibliothèque, je les ai achetés par terre, en passant. Et j'avoue que c'est beaucoup moins cher. Et des fois, vous trouvez les livres tout neufs. Mais également, il y a dans ma bibliothèque des livres que j'appelle entre griffes volés. Des livres que j'emprunte d'autres amis qui n'en utilisent plus. Je les prends et je les utilise. Mais pensez maintenant en termes d'impact et en termes de projet à ce que cela peut apporter à une communauté rurale que l'on collecte des livres usagés ou des livres déjà lus en ville et qu'on les apporte dans le milieu rural. Cela comble un déficit, cela comble un gap qui est extrêmement important, qui est celui de l'accès aux livres. Il ne faut plus jamais envisager quelque solution que ce soit, dans quelque domaine que ce soit, sans y mettre les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Vous êtes la génération Y, vous êtes la génération Facebook, vous êtes la génération smartphones. Il faut, au milieu des solutions que vous trouvez à tous les problèmes de la société, y mettre ces outils qui vous sont familiers. Vous n'êtes pas technophobe. D'accord? Aujourd'hui, il est beaucoup plus facile d'avoir accès au contenu d'un livre à travers votre téléphone, votre site web, votre page Facebook ou n'importe quel réseau social que le livre lui-même imprimé. Et les statistiques disent que dans 10 ans, il n'y aura pratiquement plus... la relique ou le livre imprimé physique ne sera ça ne sera pas des souvenirs, mais ça va être des souvenirs que l'on va acheter dans les livres et dans les librairies. Le dernier point, c'est la prestation ou la prestance, la gestuelle. J'ai trouvé beaucoup de cohérence là-dedans, mais il y a cet aspect récital qui n'est pas naturel, qui ne vous donne pas le crédit de la recherche que vous avez faite. Et on sait tous que vous avez fait des recherches pour aboutir à ces résultats. Vous avez voulu gagner du temps en mettant tout ça dans une présentation, mais il y a dans le récital ou dans le sketch que vous êtes en train de jouer, cet aspect naturel qu'il faut que vous développiez pour la prochaine fois. Alors, Voix des jeunes 2016, sur le match qui a opposé l'Institut supérieur des sciences de l'information et de la communication de Kountia à l'université Kofi Annan de Guinée. Là également, je vais donner les résultats par partie. L'université, pour la première partie, l'Institut de Kountia a totalisé 48,5 points, tandis que l'université Kofi Annan de Guinée a totalisé 44 points. Sur la seconde partie, l'Institut de Kountia a totalisé 49 points, tandis que l'université Kofi Annan de Guinée a totalisé 46 points. Sur la troisième partie, l'Institut de Kountia a totalisé 17 points, tandis que l'université Kofi Annan de Guinée a totalisé 21 points. Sur le chrono quiz, il y a égalité parfaite de 18 points, et donc en résultat, l'Institut supérieur des sciences de l'information et de la communication de Kountia totalise 132,5 points, tandis que l'université Kofi Annan de Guinée totalise 123 points, donc l'Institut de Kountia passe en finale. Imaginez les Jeux Olympiques du dialogue sur le développement. Des étudiants originaires de toute l'Afrique vont à la recherche de solutions relatives aux plus grands défis du continent. Et en font la promotion dans une compétition télévisée. Le résultat? Le développement de leadership chez ces jeunes. Dotés de compétences nécessaires pour stimuler l'engagement du public. Promouvoir des solutions capables de transformer le quotidien de leur communauté, leur pays et de leur continent.